L'illusion de l'attraction. Presque tout ce que l'on vous a dit sur la façon dont les femmes sont attirées par les hommes est fondamentalement faux. Pas seulement partiellement erroné ou légèrement à côté de la plaque. Faux dès les fondations même. Pensez aux conseils de rencontre avec lesquels vous avez grandi, aux comédies romantiques que vous avez intégrées, aux paroles que les hommes plus âgés vous ont transmises à l'adolescence, et même aux réponses directes que les femmes vous donnent lorsque vous leur posez la question. Absolument tout cela vous a orienté dans la mauvaise direction depuis que vous êtes au monde. Les conséquences de ce délire collectif sont visibles partout autour de nous. Nous voyons des millions d'hommes se tuer à la salle de sport, s'efforcer de maximiser leurs revenus, renouveler leur garde-robe et faire exactement tout ce qu'on leur a promis qui les rendrait désirables. Pourtant, soir après soir, ils rentrent toujours seuls chez eux. Pendant ce temps, ils regardent impuissants un autre type, qui semble enfreindre ouvertement toutes les règles établies, repartir avec la femme qu'ils convoitaient. Il existe une explication logique à ce décalage. L'attraction féminine ne fonctionne pas de la manière dont les hommes l'imaginent. Plus important encore, elle ne fonctionne pas non plus de la manière dont la plupart des femmes disent qu'elle fonctionne. Ce n'est pas par malveillance. La majorité des femmes ne comprennent pas sincèrement la mécanique interne de leur propre attraction. Elles ressentent l'émotion de manière viscérale, mais elles n'en analysent pas l'architecture profonde. Elles vous offrent la réponse polie qu'elles croient être vraie, alors que leur comportement réel raconte une histoire totalement contradictoire. Par conséquent, notre culture s'en trouve complètement faussée. Les hommes s'épuisent à poursuivre les mauvaises qualités, les femmes finissent par fréquenter les archétypes exacts qu'elles avaient juré d'éviter, et la société se demande pourquoi l'équation amoureuse ne tombe jamais juste. Voici les 7 véritables leviers par lesquels les femmes sont attirées par les hommes. Ce n'est pas la version édulcorée et socialement acceptable. C'est la réalité brute, sans filtre. Soyez particulièrement attentifs au 7e point, car il s'agit de la vérité la plus profonde et la plus contre-intuitive de toutes. Celle qui explique chaque expérience déroutante que vous avez vécue dans le monde des rencontres. 1. La température sociale, la valeur perçue. La première façon dont une femme ressent de l'attraction pour un homme passe par la perception de sa valeur, et plus spécifiquement par la manière dont son entourage réagit à sa présence. Bien qu'il s'agisse d'une vérité inconfortable que peu de gens osent admettre ouvertement, elle a été mesurée, observée et documentée dans toutes les cultures de la planète. L'attraction d'une femme pour un homme ne se forme jamais dans un vase clos. Elle se forge toujours dans un contexte. Son cerveau subconscient enregistre constamment la façon dont les autres traitent cet homme. Astérisque les autres hommes lui témoignent-ils du respect? Astérisque les regards des autres femmes s'attardent-ils sur lui lorsqu'il passe? Astérisque le monde semble-t-il s'organiser naturellement autour de lui? Tous ces signaux environnementaux subtils nourrissent sa psychologie et sont traités pour aboutir à un calcul unique et crucial. Cet homme est-il valorisé par sa tribu? Si la réponse est oui, son attraction grimpe de façon organique. Si la réponse est non, l'attraction s'effondre instantanément. Au moment de cet effondrement, peu importe qu'il soit objectivement séduisant, plein d'humour ou que son CV soit impressionnant sur le papier. Si les personnes présentes dans la pièce le traitent comme s'il était invisible, la biologie de la femme suivra le mouvement. Cela explique pourquoi un homme peut être totalement ignoré lors d'un rassemblement et devenir absolument magnétique lors d'un autre. Ce n'est pas lui qui a changé, c'est la température sociale autour de lui. Lorsque vous entrez dans un endroit où vous êtes respecté, où le personnel vous appelle par votre nom, où les hommes vous serrent fermement la main et où les femmes vous remarquent, votre valeur perçue monte en flèche avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. La leçon sous-jacente est brutale mais essentielle. Vous pouvez être la meilleure version de vous-même en privé. Vous resterez invisible en public si votre environnement immédiat ne renvoie pas cette valeur au monde. Pour changer cela, vous devez bâtir une vie où le monde vous traite naturellement bien, permettant ainsi au radar interne d'une femme de capter ce signal authentique. 2. L'imprévisibilité émotionnelle, les dimensions de la profondeur. Le deuxième mécanisme de l'attraction est l'imprévisibilité émotionnelle. Ce concept doit être analysé avec soin, car il est systématiquement mal compris. L'imprévisibilité ne signifie pas l'instabilité psychologique. Cela ne signifie pas souffler le chaud et le froid de manière compulsive comme un adolescent immature, ni maltraiter quelqu'un pour ensuite faire comme s'il ne s'était rien passé. Ce sont là les tactiques toxiques d'hommes profondément peu sûrs d'eux, et les femmes percent cette façade à jour en quelques jours. La véritable imprévisibilité signifie ceci. Un homme dont le paysage émotionnel est trop facile à cartographier devient instantanément ennuyeux. Le cerveau humain est programmé par l'évolution pour accorder son attention à ce qu'il ne peut pas entièrement prédire. À la seconde précise où une femme sent qu'elle a complètement décodé votre psyché, au moment où vos réactions deviennent totalement garanties et où votre dévouement est si transparent qu'elle pourrait régler sa montre dessus, le désir commence à s'étioler. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est simplement parce que vous êtes devenu entièrement prévisible. Les hommes qui réussissent à retenir l'attention d'une femme sur le long terme sont ceux dont la vie intérieure possède des dimensions auxquelles elle ne peut pas accéder instantanément. Ils abritent des humeurs qu'elle n'a pas encore observées, entretiennent des intérêts intenses qu'elle ne saisit pas encore tout à fait, et manifestent des réactions qui la prennent parfois de court.
Il y a toujours une couche de plus à découvrir, une pièce supplémentaire dans son esprit où elle n'a pas encore été autorisée à entrer. Son cerveau, poussé à explorer l'inconnu, revient sans cesse vers lui pour obtenir des réponses. C'est précisément pourquoi le gentil garçon hyper prévisible, qui déballe tout son inventaire émotionnel dès la première semaine, perd face à l'homme dont la profondeur ne se révèle que lentement au fil des mois. Ce dernier ne joue pas à des jeux de manipulation. Il possède simplement un monde intérieur vaste qui ne peut se résumer en une seule soirée. Ce dévoilement progressif et délibéré est incroyablement captivant. Si vous voulez que le désir s'intensifie, vous devez devenir un homme qui garde en lui plus de substance qu'il n'en révèle dans une seule conversation. 3. La dominance calme, le centre enraciné. La troisième voie de l'attraction est la dominance, mais elle est radicalement différente de la version que la plupart des hommes mettent en scène. Le terme « dominance » a été complètement galvaudé par des individus qui ne comprennent absolument rien à la psychologie humaine. Quand l'homme moyen entend ce mot, il visualise l'agression, les postures bruyantes, l'intimidation ou le fait de jouer les « alphas » de pacotille dans un bar bondé. La biologie féminine ne réagit pas à cela. Ce comportement n'est qu'un jeu de rôle compensatoire joué par des hommes insécurisés qui lisent de mauvais conseils sur Internet. La dominance qui déclenche réellement l'attraction est beaucoup plus silencieuse, bien plus profonde et infiniment plus difficile à contrefaire. C'est la dominance d'un homme qui est l'axe absolu et stable de son propre univers. C'est un homme dont le système nerveux reste totalement imperturbable lorsque les circonstances deviennent inconfortables. Astérisque, il n'a pas besoin de la validation des autres pour se sentir bien dans sa peau. Astérisque, il peut défendre fermement ses positions lors d'un désaccord sans jamais élever la voix. Astérisque, il possède la force tranquille de s'éloigner des personnes et des situations qui ne servent pas ses objectifs supérieurs. Astérisque, son calme olympien dans un moment chaotique pousse naturellement toutes les autres personnes présentes à s'apaiser. C'est exactement cette forme de dominance que son corps respecte instinctivement. Dans les couches les plus anciennes de la biologie humaine, les femmes scannent constamment leur environnement à la recherche d'hommes capables d'offrir un sanctuaire de sécurité. Cela ne signifie pas une protection contre des agresseurs physiques. Cela signifie une sécurité face aux tempêtes de la vie elle-même. Cela signifie être protégé contre l'instabilité financière, la volatilité émotionnelle, l'humiliation sociale et la nature imprévisible de la condition humaine. Un homme qui traverse le monde comme une structure solide et inébranlable au milieu de la tempête est l'homme que son système nerveux juge digne d'attachement. Quand les hommes se demandent comment projeter plus d'attraction, la réponse n'est jamais d'être plus bruyant. La réponse est d'être plus enraciné, plus ancré et entièrement maître de soi. Un homme qui reste la présence la plus calme de la pièce détient une puissance brute bien supérieure à celle de l'homme qui essaie désespérément de crier plus fort que tout le monde. 4. La trajectoire de l'ambition, la mission. Quatrièmement, les femmes sont profondément attirées par l'ambition, bien qu'encore une fois, il s'agisse rarement de la version superficielle que les hommes aiment afficher. Une femme n'est pas véritablement attirée par un titre de poste honorifique ou par une suite de chiffres sur un compte bancaire. Elle réagit plutôt à la trajectoire viscérale qu'elle ressent sous la surface. Elle évalue où vous allez, ce que vous êtes activement en train de construire, quel but distinct vous tire du lit le matin, et quel feu brûle dans votre âme lorsqu'absolument personne ne vous regarde. La vérité inconfortable est que la grande majorité des hommes ne possèdent aucun feu de ce genre. Ils vivent presque exclusivement pour le week-end, supportant un travail qu'ils tolèrent à peine, faisant défiler machinalement leur téléphone pendant leurs heures de repos, et n'ayant aucune direction réelle au-delà de survivre jusqu'au vendredi suivant. Les femmes, même celles qui prétendent ne pas donner la priorité à l'ambition, perçoivent instantanément l'absence totale de ce feu intérieur. Un homme dépourvu de direction dégage une platitude palpable. Il projette une qualité passive, flottante, laissant la nette impression qu'il est subi par sa vie plutôt qu'il ne la vit activement. Aucun charme naturel, ni aucune attirance physique ne peuvent masquer complètement ce vide. À l'inverse, un homme investi d'une mission marche différemment et s'exprime avec une cadence tout à fait distincte. Son temps possède une réelle gravité parce qu'il a consciemment décidé à quoi il servait. Lorsqu'il choisit d'accorder son attention à une femme. Cette attention prend une valeur immense, car elle sait que ce temps a été délibérément arraché à quelque chose d'autre qui comptait profondément pour lui. L'attention d'un homme sans but ne vaut rien. L'attention d'un homme qui a une mission captivante coûte extrêmement cher. Les mécanismes de l'attraction humaine sont programmés pour poursuivre ce qui est rare et cher. Vous n'avez pas besoin d'être riche, célèbre ou au sommet de la réussite pour le moment. Vous devez simplement avancer vers un objectif ambitieux avec une conviction profonde. Cet élan vers l'avant, cette direction inébranlable et ce feu interne génèrent l'un des signaux d'attraction les plus irrésistibles qu'un homme puisse émettre. 5. La sécurité ressentie, dangereux pour le monde, sûr pour elle. La cinquième voie de l'attraction est la sécurité émotionnelle. Ce concept prend souvent les hommes de court car il cohabite directement avec la dominance et semble initialement la contredire. Pourtant, une femme peut être intensément attirée par la puissance brute d'un homme tout en ayant simultanément besoin de se sentir complètement en sécurité en sa présence.
Ce n'est pas un paradoxe psychologique, c'est l'architecture même du désir à long terme. En fin de compte, elle désire un homme qui soit dangereux pour le monde extérieur, mais entièrement sûr pour elle. Fort à l'extérieur du foyer, doux à l'intérieur de ses murs. Un homme pleinement capable de mener la guerre, mais qui choisit la paix absolue par dévotion envers elle. Les hommes qui ne possèdent que le côté force brute de cette équation sont ceux pour qui les femmes éprouvent une infatuation brève avant de finir par les quitter pour leur propre préservation. À l'inverse, les hommes qui n'offrent que la sécurité douce sont ceux que les femmes gardent comme amis platoniques mais ne désirent jamais vraiment. Soyez selective. Soyez guidés par des standards. Soyez l'homme qui l'a choisi intentionnellement, plutôt que l'homme désespéré qui aurait accepté n'importe qui ayant dit oui. 7. La présence réelle, la monnaie la plus profonde. Cela nous amène au 7e et dernier pilier. C'est la vérité la plus profonde de toutes, et elle éclaire parfaitement chaque dynamique confuse dont vous avez été témoin dans le monde des rencontres. Les femmes sont intensément attirées par la présence ressentie d'un homme. C'est la vertu que presque personne n'enseigne, principalement parce qu'elle ne peut pas se réduire à un conseil superficiel, un script ou une phrase d'accroche. C'est un état d'esprit qui doit être pleinement incarné. La présence ressentie est la qualité rare d'être complètement, totalement et indéniablement ici lorsque vous êtes avec quelqu'un. Cela signifie que vous n'êtes pas à moitié présent, en train de regarder discrètement une notification sur votre téléphone. Vous n'êtes pas simplement en train de mimer l'acte d'écouter en attendant votre prochain tour de parole. Vous n'êtes pas secrètement en train de passer en revue la liste de vos angoisses. Vous êtes profondément, intensément dans l'instant présent. Vos yeux la voient réellement, votre attention est véritablement là, et votre système nerveux est ancré là où se trouvent vos pieds. Cette qualité est catastrophiquement rare dans la société moderne. La plupart des hommes n'ont pas été pleinement présents pendant un seul instant de toute leur vie d'adulte. Ils sont perpétuellement fragmentés, absorbés en partie par leur écran, en partie par l'anxiété de l'avenir, en partie par des calculs mentaux, et indéfiniment piégés dans une boucle de pensée qui n'a absolument rien à voir avec la réalité physique en face d'eux. Les femmes ressentent vivement cette absence mentale. Elles aperçoivent comme une froideur distincte, une énergie plate et le signal clair que l'homme assis en face d'elles est ailleurs. Aucun de ces leviers n'est un tour de magie superficielle, et aucun d'eux ne peut être simulé pendant plus de quelques jours avant que les fissures n'apparaissent dans votre caractère. Ce ne sont pas des tactiques, ce sont des qualités fondamentales et des façons d'être. Ils représentent ce qu'un homme devient naturellement lorsqu'il a accompli le travail interne et exigeant de se bâtir pour devenir quelqu'un dont la simple existence modifie l'énergie d'une pièce sans le moindre effort. C'est précisément la raison pour laquelle les conseils de séduction superficielle échouent si misérablement avec les hommes. Ils vous dictent de vous coiffer différemment, d'acheter de meilleures chaussures, de mémoriser quelques phrases d'ouverture et d'aborder plus de femmes. Aucun de ces bruits de surface ne touche à la véritable mécanique du désir. La véritable mécanique est entièrement interne. Elle se définit par ce que vous êtes lorsqu'absolument personne ne vous regarde. Elle se reflète dans ce à quoi ressemble votre vie lorsque vous êtes complètement seul, dans la direction vers laquelle vous avancez quand personne ne suit vos progrès, dans la stabilité de votre esprit sous une pression intense, et dans votre capacité à être présent dans une époque de distraction infinie. Vous pouvez construire activement chacun de ces traits. Vous pouvez bâtir le calme, nourrir l'ambition, cultiver la sécurité et entraîner la présence. Ce ne sont pas des qualités mystiques avec lesquelles vous êtes né ou que l'on vous a refusées. Ce sont des compétences à forger. Elles sont le résultat de la construction lente et délibérée d'un homme dont la simple existence commande l'attraction naturellement. C'est cet homme-là qu'il vaut la peine de devenir. Non pas pour que les femmes vous désirent, mais parce que cela vous transforme en le genre d'homme qu'il vaut la peine de désirer. L'attraction en soi n'est jamais le but ultime. Elle n'est que le sous-produit naturel de fondations solides. Le véritable objectif est de vous construire une vie si enracinée, si habitée par un but et si tranquillement puissante que chaque âme qui croise votre chemin reparte transformée à jamais par cette rencontre. Bâtissez cet homme, et le reste de votre vie s'alignera de lui-même.